bienvenue à tout le monde. On continue avec les lectures de Yogananda, c'est-à-dire ce qu'il appelait les preceptum, precepta, qui sont en fait des enseignements, littéralement des lignes de conduite pour grandir spirituellement. Et donc, Yogananda en a écrit beaucoup des préceptes et on va les explorer un petit peu ces prochains jours pour voir quels étaient les enseignements originels, quels étaient ces enseignements. Ok, donc on a parlé hier, d'ailleurs, je vous ai lu déjà hier le passage sur les centres de conscience dans le corps. Vous voyez que là où se trouve notre conscience, là est notre existence. C'est-à-dire que là, on a vu que la conscience possède plusieurs centres, ce qu'on peut appeler aussi les chakras. Qu'est-ce que c'est un chakra? C'est très concrètement un plexus nerveux. On a des plexus nerveux qui sortent de la colonne. Certains vont s'occuper de la digestion, certains vont s'occuper euh, des membres, bien sûr. On en a au niveau des épaules, au niveau des jambes, pour pouvoir bouger tout ça. Mais on en a vraiment aussi au niveau donc du cœur, cœur-poumon. On a en fait des centres fonctionnels on peut reconnaître très facilement avec les différents organes, les différentes fonctions du corps, et qui sont répartis le long de la colonne. Et en fait, notre conscience va être déterminée par là où notre attention réside. Donc, typiquement, si on a faim, si on a très faim, par exemple, on va sentir le ventre qui gargouille, qui semble creux, qui semble appeler quelque chose. Et naturellement, notre conscience va venir habiter dans le troisième chakra, le chakra justement du ventre. On appelle Manipura chakra, le chakra qui correspond à la digestion, mais aussi ce feu digestif sur le plan spirituel correspond à le feu de notre volonté personnelle, de notre capacité à avancer en fait avec détermination, avec consistance, à être discipliné aussi. Donc on peut voir donc le premier centre par exemple correspond aux organes d'excrétion, mais aussi sur le plan spirituel à notre capacité à nous sentir en sécurité. C'est la racine, c'est le fondement de tout le reste. Est-ce que cette sécurité qui est en réalité aussi sur un plan spirituel, notre fidélité à qui on est vraiment, est-ce que cette base est solide ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et donc, littéralement, notre lecture de nous-mêmes, quand on comprend en fait ces centres, est ce que chaque centre représente, euh, on peut commencer à réfléchir très facilement et à voir en fait qu'est-ce qui en nous est mûr, c'est-à-dire quels sont les centres en nous qui ont une certaine maturité, qui peuvent nous porter, et quels sont les centres qui manquent de maturité, qui ont encore des, des, des déséquilibres, simplement. Et parce que si on devient conscient de la chose, on peut travailler avec. Et donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a du mal à être fidèle, c'est-à-dire, il a du mal euh, par exemple, on décide de faire quelque chose, mais on a du mal ensuite à se tenir à cette parole. Ok, ça c'est quelque chose qui va beaucoup nous retarder sur le chemin spirituel, en fait, qui peut nous empêcher d'avancer littéralement. Est-ce que je peux être fidèle à une volonté, à une chose que j'ai définie, à quelque chose que je veux faire? Et, et donc, si je peux guérir ces déséquilibres-là, je peux me mettre en chemin avec une autre rapidité. De la même manière, si j'ai peu de force de volonté, on parlait du troisième chakra juste à l'instant, donc feu digestif, mais aussi force de volonté. Quand la force de volonté est suffisamment puissante, mais aussi bien alignée, c'est-à-dire orientée vers le haut, euh,
donc vers le cœur en fait, hein, et le cœur lui-même orienté vers le spirituel, alors notre volonté peut servir. On peut avoir aussi une force de volonté absolument solide, robuste, de faire, si vous voulez, une volonté de faire, comme on dirait, euh, mais qui n'est pas orientée vers le haut, qui peut simplement être orientée vers le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux atteindre pour être heureux? Quelles sont les choses extérieures que je veux atteindre pour être heureux? Et ça peut se retourner contre moi, ça peut se retourner contre les autres. C'est en fait souvent ce qui se passe. Quand la volonté n'est pas guidée par la sagesse, on va vouloir des choses qui ne sont ni bonnes pour nous, ni bonnes pour les autres. Et si on a la force euh, d'imposer cette volonté à notre environnement, ça va donner des destins distorted, tordus d'une certaine manière. On va s'engager avec beaucoup de force dans une direction. On va engager les autres dans cette direction-là. On va leur demander de s'adapter à notre volonté. Et ça peut faire beaucoup de problèmes. Et donc, quelqu'un qui a une forte volonté peut avoir euh, un certain succès dans la vie, par exemple professionnelle, peut développer une profession autonome, peut être même créatif avec cette profession, etc. Mais si c'est pas orienté vers la sagesse, il va y avoir un moment où naturellement il y aura une limite. Et on ne pourra pas aller dans un plein épanouissement. Parce que simplement la loi de la vie, et ça c'est quelque chose qui est précieux de savoir, obéit à des règles simples. Ces règles, vous les voyez en particulier dans le deuxième module du cours en ligne, pour ceux qui sont intéressés par le cours de méditation, mais qui va bien plus que juste apprendre à méditer, on apprend justement ces lois d'une certaine manière, et le fait de les connaître et de les respecter nous permet de cet épanouissement qui n'est pas possible quand on cherche seulement à se servir de la volonté pour se servir soi-même. Voilà, c'était un petit peu digression sur le sujet des centres de conscience. Mais en effet, cette connaissance des centres de conscience qu'on va explorer maintenant euh, a d'autant plus de sens qu'on connaît le reste. C'est-à-dire, je peux savoir où mettre ma conscience dans le corps pour vivre tel ou tel état. On va entendre un petit peu parler de ça. Mais si mes actions et mon intention n'est pas accordée avec cette loi en fait de la vie qui est que nous sommes ici pour connaître la joie, que pour se connaître nous-mêmes et que la joie vient dans le service. Si on ne connaît pas ces choses simples et donc que notre intention ne va pas dans cette direction, toute cette connaissance sur les états de conscience, sur les chakras, sur tous ces outils en fait pour entrer dans différentes consciences ne va pas servir à notre croissance. Donc il y a vraiment, mais va servir éventuellement même à notre chute, c'est-à-dire on va vouloir se servir de telle ou telle chose. Et j'ai pu observer dans mon environnement, surtout quand j'étais en Autriche, parce que là j'étais vraiment dans différentes écoles de yoga, différentes écoles d'évolution personnelle, et j'ai pu voir cette loi agir d'une manière absolument intransigeante, c'est-à-dire certaines personnes très inspirantes avec qui j'ai passé quelques années et qui donnaient un enseignement spirituel, mais dans l'attitude et dans la volonté et l'intention aussi clairement exprimée de créer un business, en fait, hein, de vraiment promouvoir leurs affaires personnelles. Et finalement, à un moment, alors que ça fonctionne super, qu'il y a un magnétisme de la personne, etc., hop, il y a une sorte de limite que la vie met à un certain moment. Et par exemple, un incendie qui brûle la maison, le centre de yoga, le centre de pratique, et il faut recommencer. Et d'une certaine manière, cette non-connaissance des lois nous tient dans une certaine pauvreté, dans une certaine limitation. Et c'est quelque chose qu'on peut voir en fait, hein. On regarde les personnes qui ont un certain succès professionnellement autour de nous. Est-ce qu'elles connaissent ces lois? Est-ce qu'elles sont vraiment dans une attitude de service ou est-ce qu'elles sont dans l'idée de se servir? C'est quelque chose de très subtil, mais c'est quelque chose qui va énormément limiter l'afflux d'inspiration, puisque la grande conscience est au service de tous. Et donc, si on veut recevoir cette grande conscience,
nous-mêmes, on a besoin de se mettre au service de tous. Donc la chose est simple, est-ce qu'on va le faire? Et ici, donc, toute la connaissance des chakras nous aide. On comprend ces choses, mais est-ce qu'on a la volonté? Est-ce qu'on a la force, la fidélité? Est-ce qu'on a la créativité? Est-ce qu'on a la manière d'interagir avec le monde pour pouvoir aller dans ces services pleinement avec toutes nos qualités? Et c'est là où les deux connaissances se servent vraiment l'une l'autre. Donc je voudrais quand même vous lire un petit peu de ce précepte, le début du premier précepte. Donc c'est traduit ici en français. Sachant que Dieu se tient juste au seuil de notre esprit, juste derrière, on pourrait dire, le voile de notre perception, que la grande conscience spirituelle créatrice de l'univers réside au cœur même de notre être. Sachant cela, donc l'humain, n'a qu'à utiliser les outils à sa disposition pour façonner la conscience dans laquelle il choisit de demeurer. Quelle incroyable merveille, quelle promesse merveilleuse. L'homme n'a qu'à, donc l'humain, pardon, j'aime bien remplacer l'homme par l'humain, n'a qu'à utiliser les outils à sa disposition pour façonner la conscience dans laquelle il choisit de demeurer. La conscience est une réalité très concrète. On en parle souvent, mais on la connaît peu. On peut l'évoquer avec des mots sublimes, mais jamais la définir de manière pleinement satisfaisante. Dès que l'on cherche à la saisir, elle semble nous échapper. Pourtant, tout ce qui existe, toute connaissance, toute beauté, toute expérience, tout ce qui captive et transporte l'âme, n'a de valeur que lorsque c'est vécu à travers et dans la conscience. Et oui, alors il y a beaucoup de choses ici, bien sûr, il y a beaucoup, on peut voir tout ça, mais regardons la première phrase. Sachant que Dieu se tient juste au seuil de notre être, au seuil de notre esprit. L'humain n'a qu'à utiliser les outils à sa disposition pour façonner la conscience dans laquelle il choisit de demeurer. Et on a en fait des outils pour le faire. Alors on les découvre ensemble. Hier, euh, on a appliqué cette technique simple et on va la réappliquer aujourd'hui parce que c'est en appliquant plusieurs fois qu'on crée vraiment, on pourrait dire, un nouveau chemin neuronal en nous-mêmes. Le sourire est l'endroit de la conscience. Vous vous rappelez, garder la conscience à la jonction des sourcils, c'est quelque chose qui va, donc l'attention là-haut, c'est quelque chose qui va réveiller cette conscience-là. Et cette conscience peut vraiment déterminer la qualité de nos interactions. Et pour en témoigner rapidement, une fois j'avais donné un cours de yoga, j'étais, disons, moyennement enthousiaste sur le fait d'aller donner ce cours. Je m'efforçais d'être enthousiaste. Je faisais de mon mieux, on va dire, et puis je suis arrivé devant la porte. Donc c'est moi qui me déplaçais ici, c'était un cours individuel, devant la porte de mon élève. Et juste à ce moment, je me rappelle, en faisant un effort, quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'était juste une interaction avec un ami, mais ça m'a fait rire et c'est quelque chose qui, quand j'y repense, génère une certaine joie, même peut-être un peu d'hilarité. Et donc, je me rappelle de ça devant la porte de mon ami. Je rentre donc dans la porte de mon élève de yoga, je rentre dans sa maison et j'ai encore ce sourire sur le visage, cette réjouissance et on commence à interagir. Ça a été vraiment intéressant de voir que toute notre interaction, en fait, tout le cours, tout le temps qu'on a passé ensemble a été complètement défini par la qualité de conscience dans laquelle j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais oublié que je voulais pas donner de cours, je me réjouissais simplement. Et c'est dans cette conscience qu'on s'est rencontrés, et c'est le résultat de cette conscience dont on a goûté les fruits finalement, de cette interaction-là. Et on s'est régalé ce jour-là. Et donc ça m'a vraiment montré quelque chose sur cette capacité à choisir la conscience dans laquelle on décide de demeurer. Et ok, donc la journée commence avec la méditation justement pour façonner cette conscience. Allons maintenant dans la pratique.
Et entrons avant tout avec une grande inspiration dans les sensations intérieures. On laisse le corps expirer naturellement. Et justement, trouvons ce bon endroit. Retournons au bon endroit en nous-mêmes. On garde l'attention, la jonction des sourcils pour réveiller le centre de la conscience christique. Et en même temps, on se rappelle quelque chose qui nous réjouit, qui nous a fait rire peut-être, et on entre dans l'énergie de cette joie-là. Quand on est dans l'énergie de cette joie, on peut laisser aller le souvenir, on s'accroche plus au souvenir. Par contre, on reste dans l'énergie elle-même. On soutient par la volonté cette qualité-là. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a juste besoin de s'entraîner à le faire régulièrement. Et en fait, si on ne prend pas le contrôle de la chose, c'est nos habitudes qui vont décider de notre manière de penser et de notre état intérieur. On a de toute façon, ça fonctionne et on a besoin d'apprendre à guider tout ça dans la bonne direction. Gardons cette bonne énergie, gardons cette réjouissance et on inspire en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire les mains vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire au centre à nouveau. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On a le dos bien dressé pour pouvoir se tourner loin et on respire profondément. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On soutient la rotation. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On se penche vers l'arrière légèrement et on resserre les épaules et les coudes pour prendre deux, trois grandes respirées et écarter les côtes par la respiration. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés, regard au-dessus de la ligne de l'horizon. On reste bien, on reste dans le bien-être un instant. Et si notre conscience est orientée ou peut-être basée un petit peu au niveau de l'œil spirituel, oui, on va ressentir un grand bien-être. On va ressentir en fait toute la richesse subtile des sensations de l'énergie qui circule mieux en nous-mêmes. Prenons maintenant une douzaine de respirations profondes. Au maximum de l'amplitude pour les 5 dernières. 2 dernières. On inspire lentement, profondément et on garde l'air dedans.
Les poumons pleins, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles. Complètement, comme si on était en apesanteur. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. On ressent tout ce qui est là. Et on inspire profondément. On garde l'air dedans. On monte le ventre, on contracte le périnée, redresse le regard. On relâche tout et on expire. On s'intériorise dans ces sensations qui sont visibles, qui sont perceptibles maintenant. Et en les percevant, on amène la conscience plus à l'intérieur. Essayons de percevoir tout ça à partir de l'œil spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garder l'attention à la jonction des sourcils et en même temps, comme si on était installé là-haut, percevoir tout le reste. Et pour amener l'attention vers l'œil spirituel ne veut pas dire se couper du monde, mais au contraire, aller vers la fenêtre, comme ces maisons qui ont une petite lucarne, une fenêtre ronde pour regarder à l'extérieur, comme les fenêtres de bateau. Et c'est la même chose, on amène l'attention là-haut, non pas pour se retirer dans le sens de s'isoler du monde, mais plutôt pour se retirer des sens et percevoir toute chose directement à partir de ce centre de la perception directe, qu'on peut appeler le centre de l'intuition. Et on découvre un petit peu chaque jour quel est le goût, la saveur de cette perception-là. À partir de là-haut, on perçoit l'énergie directement. C'est un peu différent. Prends maintenant une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis double expire, on relâche bien tout le corps et on recommence. Deuxième, dernière. Et on reste très détendu. Et si on retourne regarder par la fenêtre de l'œil spirituel, on voit un changement dans l'intensité de notre perception de l'énergie dans le corps. Maintenant, dans la détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant pendant l'inspiration l'énergie remonter le long de la colonne jusqu'au lobe frontal. Inspire maintenant. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire maintenant en sentant le bien-être qui rayonne depuis l'œil spirituel à travers tout le corps. Et à nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire.
Inspire. Nous sentons chaque partie de la colonne pendant l'inspiration. On retient le souffle. On ressent une pulsation, un réveil du centre qui est dans le lobe frontal. Puis on expire lentement et on sent ce bien-être qui est la conséquence de ce réveil. Dernier cycle, inspire. On met un verre dedans. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Encore une fois, on observe depuis là-haut, depuis cette lucarne, cette fenêtre de l'œil spirituel. Et on voit de mieux en mieux le changement de notre perception à travers ces pratiques, à travers ces préparations. Et la perception, c'est la partie visible de l'iceberg de la conscience. Donc, si je perçois un peu autrement, je peux savoir que c'est tout l'immense navire de la conscience qui est en train de bouger, qui est en chemin. Maintenant, amenons l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air dans les narines. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on entre dans cette perception profondément, en l'appréciant pleinement. Et on ajoute le mouvement de la main droite, le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension corporelle. On s'applique à se détendre de plus en plus.
On ajoute le mantra Hong So. Hong qui signifie je suis et qui accompagne l'inspiration naturelle. So qui signifie ce qui est, qui accompagne l'expiration naturelle. Et pour les derniers instants de pratique de cette méthode de concentration, allons au bon endroit. Amenons la meilleure qualité de notre présence. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer, comme libre. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On ressent simplement la paix intérieure
ce grand calme, une satisfaction tranquille. Quelle que soit cette qualité, on la laisse grandir, s'épanouir simplement en l'observant, en lui donnant toute notre attention. Et comme une lumière, on laisse la conscience s'intensifier en nous-mêmes, éclairer toutes nos cellules. On la laisse déborder au-delà du corps, au-delà de la personne. Nous demeurons dans cet état d'expansion autant de temps que l'état demeure naturellement. Et choisissons aujourd'hui consciemment l'endroit où on va habiter en nous-mêmes une belle journée et